Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter mon invité. Et ce qui est fou, c'est la magie des rencontres, c'est qu'il y a à peine quelques jours, on était en vrai, on était dans le même lieu, le même endroit, puisqu'elle était de passage en Guadeloupe. Et là, maintenant, elle est de retour chez elle à Paris. Bienvenue, Tani, l'autre. Merci, bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on en dise un peu plus sur toi, on va faire un petit teasing. Ce que j'aime bien faire comme rituel au début de l'épisode, quand je suis seule, je guide une petite pratique d'à peine 1 minute pour que les auditeurs et les auditrices puissent se recentrer. Mais quand j'ai un invité, je propose à l'invité de nous partager une de tes astuces. Comment tu fais avant de monter sur scène ou quand tu as un petit coup de stress? Est-ce que tu as quelque chose qui te permet de revenir à toi? Euh, alors, en général, j'écoute de la musique, c'est un peu peut-être classique, mais j'aime bien écouter des musiques que j'aime bien, des artistes que j'écoute régulièrement et qui me font me sentir bien. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai une playlist spéciale. Quand le public entre dans ma salle, c'est moi qui ai choisi la musique et c'est moi qui choisis les chansons qui passent. Et donc, et j'aime bien, je suis derrière le rideau, donc je suis quand même un peu déjà avec les gens, mais il y a les musiques que j'aime et ouais, à un moment, en général, c'est un bon moment où je décompresse un peu et en arrière-plan, je me concentre pour me lancer sur scène. Yes. Et par exemple, c'est quoi la première musique que tu as sur ta playlist? Tu t'en rappelles? Il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a Beautiful de la chanteuse Ayo. Ayo, c'est une personne que j'adore, qui fait beaucoup pour moi. Donc voilà, ça me met dans un bon mood. Patrice aussi, le chanteur que j'ai beaucoup écouté. Puis comme c'est un peu reggae, je trouve que c'est cool. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai mis du Kezia Jones. Euh, Christine and the Queen. Enfin, des musiques que j'aime bien et qui me mettent de bonne humeur. Hmm. La bonne vibe, quoi. Ouais. Yes. Eh bien, écoute, je vous invite à créer votre playlist Good Vibes. Et puis peut-être que tu nous partageras ta playlist si elle est sur Spotify pour qu'on puisse bouger avec toi. Bon, écoute, un grand merci encore pour ton invitation. Ma première question pour toi, Tani, et elle est c'est un peu une question de dissertation philosophique, mais tu peux y aller vraiment en mode ce qui te vient comme ça. Qui es-tu? Ok.
Waouh! Ok, d'accord. Euh, je suis encore en train de me chercher. J'ai commencé à comprendre que j'étais une multiplicité d'identités à la fois. Donc, les identités par lesquelles je me présente sont souvent je suis une femme métisse, une femme noire, une femme lesbienne, une femme au sens large euh, qui essaie d'être le plus libre possible. J'essaie d'être libre. Et j'essaie de. Ouais, c'est surtout ça ma quête en ce moment. J'essaie de me libérer d'un tas de normes ou de choses qu'on essaie peut-être de calquer sur moi et qui ne me correspondent pas. Donc, j'essaie de trouver qui je suis et qui je suis librement. Hmm. Yes, merci pour ta réponse. Pour vous donner un petit peu le contexte, donc Tani, comment je t'ai rencontrée? C'était entre deux confinements, je crois, où on a participé ensemble à un groupe de travail entre femmes de couleur d'un peu partout en France métropolitaine, dans les Antilles, et il y avait même une américaine d'ailleurs dans notre groupe, une femme qui vit aux Oui, États-Unis. Michel, ouais. Ouais, et voilà, dans l'intention de partager c'est quoi d'être une femme aujourd'hui, une femme de couleur dans un monde occidental. Et c'est vrai que c'est des questions que je ne me posais pas moi avant de m'installer en Guadeloupe. Et voilà, j'ai beaucoup aimé tous les échanges qu'on a pu avoir entre nous dans cet espace-là. Et ça va peut-être donner derrière, même d'ailleurs, une bande dessinée et d'autres événements autour. Mais je t'ai revue une deuxième fois quand j'étais à Paris, où tu étais sur scène, puisqu'aujourd'hui, ton métier, c'est humoriste. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est les sujets que tu défends autour de l'inclusivité, autour de arrêter de mettre les gens dans des cases et rester sur, on va dire, la première lecture. En fait, j'ai vraiment adoré ces sujets-là que tu as abordés avec humour, avec authenticité. Et j'aimerais savoir comment tu en es arrivé à devenir humoriste. Est-ce que tu as toujours été humoriste? Quel est un petit peu ton parcours? Et je suis sûre que ça va inspirer plein de personnes qui nous écoutent parce que dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont en grande remise en question, en transition. Et on est de plus en plus nombreux à se rendre compte que le premier métier qu'on choisit, entre guillemets, finalement, on l'a pas choisi forcément pour les bonnes raisons, ou en tout cas, on a été conditionné par notre société. Et c'est intéressant toujours de voir comment les personnes que j'interviewe ont finalement dessiné leur propre chemin de vie. Quel est ton chemin de vie? Euh, alors, effectivement, à la base, j'avais un métier, enfin, j'allais dire classique, mais Normal? j'étais ingénieur, j'ai fait des études, j'étais bonne en maths et en sciences, donc je me suis dirigée vers cette voie sans vraiment réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Bref, on m'a dit que j'étais bonne en maths, c'est ça. Donc, j'ai suivi le mouvement. Après, c'est un travail que j'appréciais faire, mais je pense que depuis toute petite, il y a toujours eu un attrait vers la scène, vers tout ce qui était artistique, culturel. J'ai fait beaucoup de danse. Après, j'ai fait du théâtre au collège. J'ai continué au lycée. J'ai continué pendant mes études supérieures. Justement, la scène en tant que lieu d'expérimentation, lieu de transformation, de dépassement de soi, peut-être m'appeler pour justement m'exprimer librement. Et donc, moi aussi, je regardais beaucoup d'humour. J'étais fan de Laurent Foresti, Gad Elmaleh, etc. Et après, j'ai beaucoup allé voir des spectacles de stand-up, etc. Donc, je pense que c'était dans un coin de ma tête que j'étais toujours un peu attirée par ça. D'autant plus qu'il y a toujours eu beaucoup d'humour dans ma famille. Mon père adore faire des blagues. Ma mère aussi, elle adore faire les clowns.
Ma grand-mère était aussi très très drôle. Donc l'humour a beaucoup circulé aussi, je pense, dans ma famille. Et donc naturellement, c'est quelque chose qui m'attirait. Mais après, de là, le fait de franchir le cap, après, au fur et à mesure des années, et à même quitter mon métier premier, je pense que c'était vraiment euh, un désir très fort d'exprimer ce que j'avais à exprimer. Et c'était ça qui m'animait, quoi, prendre la parole et raconter mon histoire, partager mes expériences. Ouais, j'avais très envie de le faire, donc c'est pour ça que j'ai persévéré, quoi. Yes, et que bah, ça fait 2 ans maintenant que tu as switché complètement. Pas tout à fait. Là, ça va bientôt faire 1 an que j'ai Hmm. vraiment quitté mon travail à 100%. Mais la D'accord. transition s'est faite progressivement. Yes, yes, super. Et justement, ce que j'aime beaucoup dans cette idée de danser avec le chaos, les sujets que tu traites dans ton spectacle sont quand même assez sensibles. Et moi, j'aimerais que tu nous partages un petit peu. J'imagine que derrière, il y a eu, pendant tes années d'ado et puis après en tant que femme aussi, il y a eu beaucoup de colère par rapport à ces sujets que tu traites. Et qu'est-ce que tu peux nous partager comme comment tu as fait pour accueillir ces thématiques, les transformer et en faire un objet d'humour? Bah justement, je sais que moi, pour écrire, parce que je donne aussi de temps en temps des ateliers d'écriture de stand-up. Et en général, un des conseils, euh, ouais, des conseils que je donne, ou direction pour écrire, c'est vraiment de partir de ses émotions. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est comme ça que ça marche. Euh, il faut qu'il y ait une émotion souvent derrière ce que j'écris et du coup ça m'anime et je vais être plus inspirée. Et donc, quelquefois, oui, l'émotion, c'était la colère d'être énervée d'un événement qui s'est passé dans ma vie ou du traitement d'un sujet. Et, euh, et justement, après, je pense que c'est aussi lié à ma personnalité. Oui, j'ai une personnalité qui fait que je pense que je ne veux pas forcément me mettre en colère dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire avant et c'est peut-être une émotion que je ne m'autorise peut-être pas. Et donc, du coup, je pense que c'était important pour moi que ça sorte. Et du coup, moi, une manière de le traiter, c'est de prendre du recul par rapport à ça et d'en rire, en fait. Et je pense que ça aussi, ça m'a fait du bien personnellement. Euh, mais oui, c'est vrai que je pense que le spectacle est en euh, partie de là, puisque oui, notamment un des sujets du spectacle, c'est par exemple l'invisibilisation des femmes lesbiennes, des femmes noires lesbiennes. Et, et, et pour moi, d'expliquer pourquoi ça me met en colère, pourquoi je trouve que la représentation est si importante, pourquoi ça m'agace euh, d'avoir l'impression de ne pas exister dans l'espace public. Euh, et ben ouais, ça m'a guidé par exemple pour écrire des blagues et après je suis contente quand les gens viennent me dire ah oui mais donc je ne m'étais jamais posé la question par rapport à ça ou par exemple je sais plus quand je raconte que j'en ai marre qu'on me touche les cheveux qu'on me touche mon afro euh, et que je fais des comparatifs avec d'autres situations et ben là c'était parti d'une colère et les gens en fait en décalant le regard, se rendre compte effectivement que ça ne se fait pas. Enfin, voilà, pour moi, c'est trouver un moyen de transformer cette énergie en rire et de rassembler les gens pour qu'on puisse traiter ensemble le sujet. Yes, ouais, c'est ça que j'adore vraiment dans ton spectacle. J'ai vraiment pas vu le temps passer en fait. D'ailleurs, il dure combien de temps? Il dure à peu près 1 heure. Ok.
J'ai vraiment pas vu le temps passer et j'ai adoré justement comment tu as abordé des sujets sensibles, des sujets délicats, des sujets d'urgence aussi, par rapport à, à ce qu'on partage, hein, du féminisme, l'écoféminisme, comment on aborde aussi, ces questions du colonialisme, de l'esclavage, puisqu'on a aussi comme point commun donc, la Guadeloupe. Heu et et je me dis que c'est pas évident d'aborder ces sujets et que l'humour, c'est une belle manière de transmuter cette colère que tu fais super bien. Hem et où est-ce qu'on peut te trouver justement pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient, venir à ton spectacle? Alors, alors, mon spectacle, il se joue actuellement toutes les semaines à Paris, à la Nouvelle Scène, c'est une péniche euh, vers, vers la cathédrale Notre-Dame, Saint-Michel. Et donc, tous les vendredis à 19h30, pour ceux qui sont en région parisienne. Et sinon, il y a quelques dates qui commencent à s'organiser aussi en tournée. Par exemple, je vais aller jouer à Marseille, à Lille, normalement à Clermont-Ferrand. Enfin, voilà, il va y avoir quelques dates en tournée et j'espère bien sûr un jour en Guadeloupe, aux Antilles. Euh, voilà, l'idée c'est de continuer à faire grossir le spectacle et d'aller un peu partout, quoi. Yes, donc je ne peux que vous inviter à y aller, pour aller, explorer justement, une belle manière de transformer nos colères par rapport à tout ce qu'on vit dans nos sociétés et comme tu disais, qu'on accueille nos singularités, nos différences pour faire ensemble, des choses et à part ton spectacle, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres rêves que tu es en train de mettre en action là, pour les semaines, les mois à venir? Alors, j'ai quelques petits projets à côté, des projets vidéo. Par exemple, on a lancé une série avec le média Urbania où je fais des petites vidéos humoristiques où je m'amuse à imaginer ma rencontre avec une personnalité historique euh, peu ou méconnue. Et donc, par exemple, on a fait une première vidéo avec Rosa Bonheur, qui était une peintre, une des premières femmes peintres à être exposée dans dans des grands événements. Je peux faire l'année, je vais faire la prochaine avec Belou. Enfin, l'idée, c'est de mettre en avant des femmes méconnues et voilà, toujours avec humour. J'ai aussi voilà, un projet. Je joue dans d'autres spectacles. Enfin, je porte une soirée de stand-up qui s'appelle le Comedy Love avec deux amis qui sont Mao et Noam. Et là, c'est plus chacun, on fait un peu des petits extraits humoristiques, des petits sketchs. Et on est trois sur scène et du coup, toujours dans un esprit féministe, solidaire, bienveillant, etc. Et donc, on s'amuse bien. Et puis, voilà, moi, je suis toujours en train d'écrire, d'imaginer des choses. Je ne peux pas encore en parler, je ne sais pas encore ce que je vais faire de tous mes matériaux, mais en tout cas, ça continue de bien fourmiller là-haut. Donc, Yes. à suivre. En tout cas, merci pour, ton partage, merci pour ta créativité. Je vais mettre le lien vers tes réseaux sociaux, sous l'enregistrement, le lien pour ton spectacle et aussi pour le Comedy Love. Du coup, que c'est une belle initiative aussi, de co-création et puis, on verra au fur et à mesure tous les projets qui vont émerger et en tout cas, un merci infiniment pour, ces pépites d'inspiration que tu nous partages. Dernière question bonus. Tani, comment est-ce que tu danses avec le chaos? Euh, comment je danse avec le chaos? Ah, waouh! Je pense que j'essaie de danser le plus joyeusement avec le chaos. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, je dis ça parce que quand les gens viennent voir mon spectacle, en général, ils me parlent beaucoup que je suis solaire, que c'est un moment vraiment joyeux. Et ça, en tout cas, ça me tient à cœur parce que c'était vraiment aussi l'objectif du spectacle. Parce que je sais que on m'a souvent dit que je faisais de l'humour engagé, parce que c'est vrai, j'ai à cœur de défendre les sujets féministes, les sujets LGBT, les sujets antiracistes et tout ça. Et je voulais pas non plus que mon spectacle soit moralisateur
sourire avec de la joie, même si on parle de sujets tristes ou polémiques ou politiques, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cet objectif de lutter dans la joie et dans la bonne humeur. Et je pense que c'est aussi quelque chose que je fais dans la vie. C'est vrai on vit des périodes chaotiques, parfois dures, parfois violentes, mais en tout cas, moi, j'éprouve beaucoup de joie aussi à reconnaître les sœurs, les alliés et à lutter collectivement avec les gens, que ce soit voilà, en manifestation ou dans des espaces comme ça de scène. Quand on lutte avec la joie, et ben, le chaos, ouais, on survit un peu plus au chaos, j'ai l'impression. Merci Tani. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf ou qu'on se, qu'on se fait abattre, mais il faut toujours mettre de la joie dans ses actions. Ah, ça, j'ai complètement senti dans le spectacle. On voit que tu es hyper observatrice et vigilante par rapport à justement ces dysfonctionnements de la société et que c'est en le mettant en lumière qu'on peut transformer. D'accord. Yes, bah, écoute, un grand merci à toi Tani pour ces pépites d'inspiration et bah, le mot de la fin pour moi, c'est aller voir le spectacle. Tani, l'autre. Merci. Bah, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.